Découvrons comment créer ses propres symboles personnalisés. Nous allons ici redessiner un symbole de fleur. Alors, nous allons d'abord commencer par nettoyer un petit peu le panneau symbole puisque on va imaginer qu'on n'a pas besoin de tous ces symboles et donc ça pèse du poids inutilement dans notre fichier. Alors, pour nettoyer justement ce panneau, plusieurs solutions. Soit on passe par le menu local et on sélectionne les symboles non utilisés. Et là, on n'a plus qu'à cliquer sur la petite corbeille. Ou bien manuellement, on peut cliquer symbole par symbole et puis cliquer sur la corbeille. Alors, si on veut en sélectionner plusieurs, soit on appuie sur la touche commande sur Macintosh, soit sur contrôle sur PC pour faire des sélections non contiguës. Et puis, toujours la corbeille. Si on souhaite faire des sélections contiguës, c'est-à-dire d'icônes qui se suivent, eh bien, on clique sur, par exemple, ici, ce symbole. On maintient la touche majuscule enfoncée jusqu'au dernier. Et là, de nouveau, ça va sélectionner tous les symboles et on n'a plus qu'à les supprimer. Donc oui, je veux bien les supprimer pour l'instant. Donc maintenant, pour créer notre fleur, on va tout d'abord créer le pétale de base. Pour ceci, on va prendre une ellipse. Je vais créer, voilà, mon ellipse de base. D'ailleurs, je peux appuyer sur la touche Alt si je souhaite partir ici du centre et je peux éventuellement rajouter majuscule si je souhaite faire un cercle parfait. Donc voilà, j'ai mon ellipse. Voilà, on va partir sur un pétale vert, comme ceci. Je vais d'ailleurs tout de suite enlever le contour. Et puis, pour avoir justement la forme du pétale, je vais prendre ma flèche blanche, l'outil sélection directe, qui va me permettre de sélectionner directement mes deux points d'ancrage qui se trouvent au-dessus et en dessous, et demander ici à les convertir en angle. Et puis ensuite, j'aurai juste à prendre la flèche noire et à venir écraser cette forme. Alors soit je l'écrase de ce côté, soit si je veux faire de façon symétrique, je peux maintenir la touche Alt pendant que je suis en train d'écraser ici mon cadre de sélection. Donc on va dire que j'ai mon pétale de base, maintenant j'ai envie de faire des rotations pour dessiner ma fleur. Pour ceci, je vais prendre l'outil rotation, donc soit avec le raccourci qui est la touche R, soit directement en cliquant sur cet outil. Je vais observer ici une mire qui vient se positionner au centre de mon tracé, mais cette mire c'est le point de rotation que je souhaite déplacer bien sur le bas de mon pétale. Donc pour cela, j'ai juste à faire un simple clic et vous voyez la mire se déplace. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir faire une rotation. Alors attention, moi j'ai pris l'habitude plutôt de venir sur un point d'ancrage, je trouve que c'est un petit peu plus simple. Et puis je vais également appuyer sur la touche majuscule pour amener des contraintes à des angles à 45 degrés. Et si on souhaite faire une copie, ce qui est le cas ici, il faut en plus appuyer sur la touche Alt. Donc il faut bien appuyer sur Alt et majuscule, donc option et majuscule, pour faire à la fois une copie à 45 degrés. Et puis pour répéter cette opération, juste après, il faut faire CTRL-D sur PC ou commande D sur Macintosh, qui correspond ni plus ni moins ici à la commande objet transformation, répéter la transformation. Donc ça répète la dernière opération. Et puis pour avoir un rendu un petit peu plus sympa, on va sélectionner ici tous les pétales et on va aller dans le panneau transparence que l'on retrouve ici dans opacité pour changer le mode de fusion en produit. Donc voilà, on a notre base, on va peut-être dessiner ici le centre, donc pour cela on va reprendre l'outil ellipse, on va bien se positionner au milieu de la fleur et on va appuyer comme tout à l'heure sur Alt pour faire un cercle par le centre et bien penser à appuyer sur majuscule pour faire un cercle et non pas une ellipse. Donc voilà, et puis on a juste à changer ici la couleur du fond. Donc voilà, ça c'est ma fleur de base, je vais peut-être réduire un petit peu l'ensemble. Et je veux donc en faire un symbole. Donc pour en faire un symbole, plusieurs solutions. Soit on fait un cliquer glisser, voilà, ça nous amène dans la boîte de dialogue. Soit on peut directement ici cliquer sur nouveau symbole, idem. Soit on peut appliquer le raccourci F8, donc la touche de fonction F8 qui est finalement la même touche qui peut être utilisée sur le logiciel Flash qui permet également de faire des symboles. Alors attention, petite précision sur Macintosh, si le F8 ne fonctionne pas, allez vérifier dans les préférences au niveau du clavier, si vous avez bien activé ici, utilisez les touches F1, F2 et ainsi de suite comme des touches de fonction standard. Donc là maintenant, si je fais F8, directement, pareil, ça m'amènera dans les options de symboles. Donc là, j'ai plus qu'à renommer mon symbole. Voilà, je vais dire fleur verte. Je pourrais choisir différentes options que je développerai un petit peu plus tard. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai juste placé en graphique. Je vais laisser le point de référence au centre et puis je vais désactiver ici les deux autres options et je valide. Et voilà, là j'ai bel et bien créé mon symbole. Alors je vois que mon tracé s'est transformé ici en symbole puisque je le vois dans la barre des propriétés et également dans le panneau aspect. Alors
peut-être que dans certaines configurations, vous aurez envie de transformer un tracé ou un groupe en symbole sans forcément le transformer en symbole. Donc c'est un cas un petit peu particulier. Donc je vais tout de suite vous montrer comment vous pourriez faire ceci. Donc je vais tout d'abord commencer par annuler mes 2 dernières opérations, donc par CTRL Z ou commande Z, qui correspondent ici à édition et puis annuler la dernière opération. Et justement, lorsque je vais faire glisser dans le panneau symbole, si je maintiens la touche majuscule enfoncée, eh bien, je vais voir que je pourrais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire faire ici mon symbole de fleur verte. Mais lorsque je valide, ceci reste un tracé, n'est pas transformé en symbole. Donc, c'est-à-dire que là, c'est complètement autonome. C'est-à-dire que si par la suite je modifie ce symbole, ça ne se répercutera pas ici. Donc, je n'aurai pas besoin de casser par la suite le lien. Donc voilà, c'était un petit cas particulier que je tenais à signaler. Donc là, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir quand même ici mon symbole. Donc là, maintenant, je peux déposer différentes instances de ce symbole, soit en faisant des cliquer-glisser, comme ça, je peux d'ailleurs jouer sur les proportions, je peux les écraser, jouer sur les tailles, et puis je peux éventuellement les importer, donc en cliquant sur ce symbole et en venant ici importer l'instance de symbole, ou bien encore par le menu local, ici placer l'instance de symbole. Voilà. Donc ça, c'est les différentes méthodes, comme ceci. Et donc, comme vous l'aurez compris, si jamais je viens faire un double-clic et que je modifie, par exemple, 2 pétales de ce symbole, voilà, je vais faire 2 pétales en jaune. Dès que je ressors en faisant le double-clic, ça va bien affecter l'ensemble des instances. Petite autre précision que je trouve assez intéressante pour dupliquer un symbole et faire des variantes. Par exemple, ici, j'ai envie de faire des variations de couleurs. Je peux directement passer par le menu local ici pour dupliquer le symbole. Donc là, pour l'instant, c'est le même symbole, mais on peut à tout moment revenir sur celui-ci et changer les couleurs de celui-ci. Alors pour changer les couleurs, moi j'aime bien sélectionner l'ensemble et venir tout simplement ici redéfinir les couleurs de l'illustration par ce cercle chromatique qui me reprend les couleurs de mon illustration. Et si on vient sur la partie modifier, c'est un petit peu plus visuel puisqu'on retrouve nos couleurs sur le cercle chromatique et là, on peut jouer très rapidement et puis chercher des petites variations comme ça. Donc imaginons, voilà, je veux une fleur plus dans ces tons, je fais OK. Et directement, quand je vais ressortir, mon symbole a été actualisé, ainsi que ses différentes instances. Enfin, je tiens à vous signaler que si ici on sélectionne tel ou tel symbole de façon individuelle, dans la barre des propriétés là-haut, j'ai la possibilité également de remplacer une instance de symbole par un autre symbole. Donc imaginez, ici il suffira d'avoir différentes variantes et après il sera très simple de naviguer entre ces différents symboles.